Entre les mangas et les jeux vidéo, la BD a du souci à se faire. En tout cas, le bel album cartonné un peu cher. Mais les Italiens ont peut-être la solution. Nous allons dans la partie nord de l'Italie. On y fabrique des albums de poche et il y a des clients pour ça. Nous sommes à Lucca, petite cité bien tranquille, dont la principale fierté est d'avoir vu naître Puccini, le célèbre compositeur. Mais ce jour-là, changement de musique et de genre. Avancez, avancez! Ambiance carnaval pour célébrer les héros de la BD et du jeu vidéo. Bienvenue dans le plus vieux festival de BD d'Europe. En Italie, les stars des bulles, ce sont Dylan Dog, le détective, Diabolique, le bandit, ou Tex, le cow-boy. Des BD de poche, on les appelle des fumetti. Elles font partie intégrante de la culture italienne. Je pense que les plus jeunes aujourd'hui vont davantage vers les mangas, les trucs japonais. Mais nous, on résiste. Ça nous permet de rester jeunes, justement. J'ai beaucoup d'affection pour ces héros. Je les lis depuis que je suis toute petite. C'est le genre d'histoire qui te captive dès que tu es enfant. Et après, tu grandis, mais les personnages ne te quittent plus jamais. En Italie, c'est un peu comme si le bel album à couverture rigide n'avait jamais franchi les Alpes. La BD reine, c'est bien ce petit format façon Pif Gadget, dont l'histoire commence 250 km plus au nord, à Milan. C'est ici qu'un certain Bonelli, devenu depuis l'éditeur numéro 1 du genre, l'a dégainé pour la première fois à la fin des années 40. Alors ça, ce sont les toutes premières éditions de Tex qui sortaient en kiosque dans les premières années après la guerre. Dans ce format très particulier, à un coût très bas, quelques centimes. Puis on a fini par les assembler par 3 pour créer le format qu'on connaît aujourd'hui. Si vous parlez de Tex en Italie, tout le monde connaît. Il est lu aussi bien par l'ouvrier que par l'intellectuel. Umberto Eco, par exemple, lit Tex. Il couvre absolument toute l'échelle sociale. Mais comme disait notre ancien patron, on est incapable d'expliquer le succès. Sinon, on l'aurait reproduit pour les autres personnages. D'autres personnages, l'éditeur en a créé toute une armée, pour viser les filles, les jeunes. De quoi occuper des dizaines de dessinateurs et scénaristes. Carlo Ambrosini travaille justement sur un prochain numéro de Dylan Dog. En Italie, il est très difficile d'exister sans Bonelli, parce qu'il représente les fumetti dans tous leurs aspects. Sa force, c'est d'avoir su utiliser le talent de tous les dessinateurs, de leur avoir permis d'exprimer leur créativité, même dans le cadre d'un personnage graphiquement très structuré et contrôlé. Fais-moi voir la séquence avec le cavalier, là. Bonelli, c'est 800 000 fumetti vendus chaque mois. À moins de 3 € pièce et sans la moindre publicité. Un vrai défi industriel. La clé, c'est qu'on en vend beaucoup. C'est comme ça qu'on arrive à faire des profits. Tex, par exemple, c'est 200 000 en moyenne par mois. Dylan Dog, 130 000. C'est ce qui nous permet de maintenir ce prix très bas. Mais la vraie originalité des fumetti, c'est qu'on les trouve quasiment exclusivement dans les kiosques à journaux. Il y en a 35 000 en Italie, un réseau unique en Europe sur lequel les éditeurs ont su s'appuyer. Un réseau qui a fini par donner des idées aux éditeurs étrangers, comme Dargaud par exemple. Au festival de Lucca, Sophie Castille vient vendre ses auteurs. Et justement, elle a récemment fait affaire avec les Italiens pour une de ses séries. Ils ont décidé de publier dans un format noir et blanc, le format Bonelli, donc petit format, dans un prix assez attractif de 2,90 €. Et là, ils ont réussi à en vendre près de 10 000 exemplaires, alors qu'en librairie, une BD dans le format Coconino, c'est très difficile de dépasser 1000, 2000 exemplaires.
De là à voir débouler des tonnes de séries étrangères dans les kiosques italiens, il y a un pas de géant que les éditeurs sont encore loin d'avoir franchi. Car le modèle Fumetti décline tout doucement. S'il perdure, c'est grâce à un public vieillissant et profondément attaché à ses héros locaux. Et pas forcément enclin à faire de la place à ses voisins gaulois. Si vous voulez tout savoir sur la BD, Larousse a publié un formidable dictionnaire mondial sur le sujet, de A comme à bâbord, à Z comme Zep, Zozo et Zix. C'est un cadeau tout trouvé pour Noël. Très bonne fête, au revoir, ta globe, ta globe.